Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, direction la Slovénie, petit pays des Balkans, un peu plus de 20 000 km², un peu plus de 2 millions d'habitants, ouvert sur 4 autres États membres de l'Union européenne, Italie, Autriche, Croatie et Hongrie, avec, vous le voyez, cette petite ouverture sur la mer qui est un atout. Voici à présent Ljubljana, la capitale, ville étudiante, entre influences vénitiennes, croates et austro-hongroises. La Slovénie vit une campagne électorale tumultueuse en vue des législatives dimanche, avec d'un côté la coalition de centre-gauche, actuellement au pouvoir, du très europhile Robert Golob, et la formation conservatrice de l'ancien Premier ministre Janez Janša, admirateur de Trump et d'Orban. Janša, lors de son mandat, avait eu de nombreux conflits avec l'Union européenne. Il s'en était pris notamment à la liberté de la presse en coupant les financements de l'Agence nationale de presse, jugée trop critique. Golob et Janša sont au coude à coude dans les sondages et la Slovénie est donc à l'heure des choix entre différents modèles politiques à l'image de cette région carrefour des Balkans. Sortons nos cartes. Voici les 7 pays issus de l'ex-Yougoslavie. Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, la Slovénie, le Monténégro et le Kosovo, ce dernier étant partiellement reconnu par la communauté internationale. Tito fut l'homme fort de la Yougoslavie pendant 35 ans. Sa mort à Ljubljana en 1980 réveille les nationalismes, en particulier serbes. Dans la foulée, la fin de la guerre froide entraîne en 1991 l'explosion de la Yougoslavie. La Slovénie conquiert son indépendance après 10 jours seulement de combat contre l'armée à domination serbe du leader de Belgrade, Slobodan Milosevic. Mais contre la Croatie et surtout contre la Bosnie multiethnique, la guerre durera 4 ans. Dès son indépendance en 1991, la Slovénie, très motivée pour rejoindre la famille européenne, s'emploie à établir des institutions véritablement démocratiques, ouvre et diversifie son économie, notamment avec le tourisme, qui représente aujourd'hui 10% de son PIB. En 2004, la Slovénie, déjà très tournée vers l'Autriche et l'Europe centrale, rejoint l'Union européenne avec 9 autres pays. La Slovénie adopte l'euro en 2007 et intègre l'espace Schengen la même année. À l'inverse, d'autres pays des Balkans regardent moins vers l'UE et davantage vers la Russie, à l'image de la Serbie, dont 90% du secteur énergétique notamment reste contrôlé par le géant russe Gazprom. Moscou, qui soutient également le séparatisme serbe de Bosnie. Enfin, hors des Balkans mais dans la région, il y a le lien Poutine-Orban, lequel n'a jamais sanctionné l'invasion russe de l'Ukraine. Comme d'autres États membres de l'UE, la Slovénie est aujourd'hui tiraillée entre partis politiques modérés, portant les valeurs libérales et européennes, et courants politiques europhobes, conservateurs. Comme lors des derniers scrutins en Roumanie, Moldavie et Allemagne, le mouvement trumpiste MAGA s'immisce dans la campagne slovène via les réseaux sociaux pour pousser la campagne de Janez Janša, lequel est également soutenu par le Hongrois Viktor Orban. Voilà l'essentiel, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.